pèlerin, son microclimat, puisqu'il y a un rayon de soleil, un coin de ciel bleu, j'en suis sûr. Place du commandant l'Herminier, on retrouve Salima Keita et Julie Fior. Et Julie, vous avez décidé de vous mettre à l'équitation, je crois. J'ai mon galop 4, figurez-vous, Hervé. C'est dingue. Donc, s'il vous plaît. Moi, j'ai mon galopin. Ah oui, le galopin, c'est autre chose. Inès Hubert-Fichet est mon invitée ici sur la place Commandant l'Herminier. Elle est éleveuse de chevaux et vous allez voir qu'avec elle, on va avoir une certaine fierté de se dire que ces chevaux d'ici, là, de Vendée, de Loire-Atlantique, ont servi au plus grand roi. Inès qui allie ses deux passions, la musique et les chevaux. Alors, on va faire un point, on va recontextualiser pour nos auditeurs, ma chère Inès. Donc, vous êtes à quelques mètres ici, de la place Commandant l'Herminier, sur les bords de Loire. Alors, ça ne se voit pas, mais il y a bien des box, qui se trouvent face à la Loire. Bonjour à tous, merci beaucoup. Je suis ravie en effet d'être ici. Alors, le haras des Îles qui est situé sur les quais du Pèlerin, il demeure depuis la fin du 19e siècle, en effet. Une rangée de box, de 12 box, sont le témoin et le témoignage de ce passé historique. Donc aujourd'hui, la structure, elle est comprise dans le village, en effet, du Pèlerin. Mais l'exploitation, elle s'étend sur les îles de Loire, qui sont un patrimoine naturel absolument remarquable et magnifique, et qui mérite toute l'attention et des communes, et du département, et de la région, et de l'État, et de l'Europe, tellement l'enjeu écologique, économique et surtout patrimonial est important. Est-ce que vous pouvez revenir déjà un petit peu sur l'histoire de la race, parce que ça c'est très important. On se rend pas compte à tel point finalement ici au Pèlerin entre autres, on a pu créer une race avec un énorme potentiel. Alors, il faut savoir que le premier arrêt pris en conseil royal en faveur de la production du cheval est attribué à Louis XIV sous l'impulsion de son ministre Colbert en 1665. Notre berceau ici de race producteur du cheval de sport moderne, il est l'héritier quelque part d'un terroir qui va de l'estuaire de la Loire à l'estuaire de la Charente et de ce qu'on appelle le demi-sang vendéen, charentais et normand. Il y a eu à une époque le croisement du pur sang anglais avec nos races autochtones qui ont construit le cheval de sport moderne et qui est en effet au plus haut niveau aujourd'hui. Par exemple, le pur sang anglais El Tango, dès sa première génération, a créé le crack Pantin qui est né au Pèlerin en 1915, puis en 1924, coq gaulois qui est dans toutes les souches qui sont aujourd'hui au plus haut niveau mondial. Et vous m'avez même raconté hier, quand on s'est eu au téléphone, que certains rois avaient commandé ces chevaux. On peut quand même raconter l'anecdote. En effet, le cheval, par le contexte naturel des îles de Loire, l'influence des prairies avec une herbe très très riche, dispose d'une morphologie, d'un caractère, d'un alignement d'épaules, de squelettes, etc., qui était tout à fait remarquable. Et beaucoup de chevaux ont été des grands prix d'honneur de Paris. Et ont été l'attraction par exemple, de Nicolas II, tsar de Russie, qui pour son couronnement a choisi une jument vendéenne. Aussi pour Albert Ier, le roi des Belges, Hassan II, le roi du Maroc, Alphonse XIII, le roi d'Espagne. Et enfin, Arlequin, né au Pèlerin chez mon arrière-grand-père Charles Chichet, qui a été 2 fois prix d'honneur de Paris, qui a servi le dernier empereur du Vietnam, Bao Dai. Alors, je l'ai dit en introduction, Inès, 2 passions pour vous, les chevaux et la musique. Et c'est un peu comme ça, d'ailleurs, que vous élevez vos chevaux, vous leur mettez de la musique classique. C'est atypique, ça, non ? En effet, nos chevaux, déjà, ils sont élevés d'une façon tout à fait atypique parce qu'ils sont dans les prés, c'est un animal grégaire. Ils sont dans les prés jusqu'à l'automne de leurs 3 ans. Donc, on se passe de tous les concours de 2 ans, de 3 ans, etc. Ils vivent leur vie en troupeau, parce que c'est très important pour leur mental, sur les îles de Loire. Donc, quand on va après sur les îles à 2 ans et à 3 ans pour les capturer, si vous n'y allez pas avec un grand sourire, beaucoup d'amabilité, de diplomatie et un atout principal autre que juste vous, alors vous n'y arrivez pas. Donc, on mêle à cette diplomatie et à cette, je dirais presque spiritualité avec eux, la musique, parce que c'est comme ça qu'on arrive à rentrer en vibration et en connexion avec leur esprit et avec leur cœur. Et on parle des îles de Loire et c'est très important aussi pour la nourriture, pour le foin notamment.
Alors en effet, les îles, elles ont joué un rôle fondamental jusqu'au 19e siècle pour le commerce. Ici, c'est une véritable plateforme. Les quais, ils ont été d'ailleurs allongés plusieurs fois pour pouvoir réceptionner toutes les récoltes de foin, de paille aussi, qu'on appelait donc la paille de roseau, qui a servi à fabriquer des courtines qui étaient achetées par les armateurs de bateaux puisqu'elle était imputrescible. Et donc il y a eu un véritable commerce de ça. C'était envoyé jusqu'à Saumur aussi pour nourrir les chevaux de l'armée. Donc ici, vous aviez des dizaines de mètres de mulons de foin qui servaient de lieu de convivialité pour les pèlerins et les pèlerinaises aussi pendant l'été. Et c'était la qualité du foin est reconnue. On en a vendu, nous, jusqu'en Libye, jusqu'aux Émirats. La qualité de l'herbe des îles, elle est exceptionnelle parce que c'est une terre alluvionnaire. Inès Hubert-Chiché, vous restez avec nous. On va continuer de parler des chevaux, de cette passion, de la musique, évidemment. Et puis, on verra aussi l'aspect social et un peu médical qu'est aussi le cheval. Voilà, place du commandant l'Herminier avec Julie Fior, Salima Kettar sur place. On parle encore, voilà, élevage de pur sang, si je ne dis pas de bêtises, ou en tout cas de chevaux d'exception, ma chère Julie. De demi-sang précisément, donc mon cher Hervé, pas pur sang. Je suis toujours avec Inès Hubert-Chiché. Avec elle, eh bien, on va à la fois sur les îles, dans les prés, dans les box avec ses chevaux. Elle nous évoquait à l'instant le prestige de cette race élevée ici depuis 150 ans bientôt par sa famille. Mais il y a aussi des difficultés auxquelles il faut les avoir bien en tête parce que, par exemple, la météo a un impact sur l'élevage des chevaux. Ça, on peut pas se l'imaginer. Alors en effet, la météo n'est pas la seule. On bénéficie évidemment des alluvions de la Loire, mais aussi de tous les inconvénients. C'est-à-dire que là, avec une météo qui est extrêmement changeante et capricieuse ces derniers temps et ces dernières années, on bascule parfois d'été caniculaire qui grille l'herbe et qui nous empêche de faire des récoltes de foin correctes à des mois entiers de prés inondés. Alors ça, c'est aussi le fait du non-entretien des berges de Loire qui relève d'une volonté politique qui est tout à fait affichée, mais qui menace tout un terroir, toute une façon d'élever les chevaux, puisque là, avec les 6 derniers mois, avec les prés passés sous l'eau, les chevaux ont quand même évidemment accusé le coup par rapport à notre méthode d'élevage habituelle. Donc il y a toute une question autour du côté sauvage du fleuve de la Loire, mais aussi de la sauvegarde des pratiques historiques qui sont aux pèlerins depuis en effet un siècle et demi. Mais ça remet en question aussi votre présence ici aux pèlerins. Disons que si nous n'arrivons pas à trouver avec les élus, pas municipaux qui sont vraiment de précieux alliés pour nous, mais d'un point de vue beaucoup plus large, des solutions pour ces entretiens de berges ou une protection et la sauvegarde des îles, très clairement notre méthode d'élevage, nous, qui consiste vraiment à les laisser en plein air le maximum pour leur mental et leur morphologie, alors nous n'arriverons pas à poursuivre ici notre élevage. On va se quitter quand même, Inès, avec une note beaucoup plus positive. Il nous reste une petite minute. On va parler aussi de l'importance sur le pèlerin d'un centre équestre qui allie en fait personnes en situation de handicap et les chevaux. Et ça, c'est très important aussi. Le cheval est un médiateur. En effet, le cheval, on l'a vu sur son côté sportif, mais il a aussi tout un atout relationnel parce que vous avez des moments tout à fait privilégiés avec votre cheval qui permettent de dépasser pour certains les appréhensions du toucher, mais aussi un atout postural, sociabilisant, cognitif et clinique. Ça se développe de plus en plus et en effet, je salue nos confrères de la ferme de la Chauffière qui ont un centre pour enfants et adultes atteints de troubles autistiques et qui vraiment, avec la médiation avec le cheval, leur permettent de développer la verbalisation, le rapport à l'autre, etc. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous venez au pèlerin, que vous voyez un crottin, peut-être pas très loin du pas de votre porte, et que vous humez l'odeur de chevaux, ce sont 3 siècles et demi de patrimoine historique et génétique équin d'exception qui vous ouvre les portes et qui vaut à la commune, comprise dans son terroir, Vendéen-Charentais, l'appellation de berceau de race. Voilà, donc vous avez tous compris, ce crottin vaut de l'or, c'est un petit peu la poule aux œufs d'or, ces petits crottins. Voilà, Hervé Marquionis. Du crottin qui vaut de l'or, ce sera la phrase de conclusion, oui. Ça dit donc. Voilà. Voilà pour cette tournée d'été au Pèlerin. Oui, merci pour cette belle matinée au Pèlerin. Voilà, à redécouvrir cette charmante commune des bords de Loire, une vingtaine de kilomètres de Nantes.